I want nobody but you. 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 Coucou la grande famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis très ravie de vous retrouver encore sur vos écrans avec cette belle recette très simple de la viande de chèvre. Donc, avant de commencer, je dirais d'abord merci aux visiteurs. Si c'est votre première fois que vous êtes tombé sur cette vidéo, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour être notifié. Je dirais merci à mes fidèles abonnés, merci aussi aux visiteurs et à ceux qui m'encouragent aussi. Et voilà, je vais directement me lancer à ma cuisine. Voilà, aujourd'hui, j'ai la viande de chèvre que je veux faire vite fait, disons. Et voilà, c'est juste la sauce très simple. Donc, si vous n'avez pas le temps ou bien si vous n'avez pas la force de rester très longtemps dans la cuisine là, et du coup, vous pouvez toujours faire cette sauce-là et ça sert à tout le monde. Les enfants, les papas, les grands-parents et tout le monde sera servi. Et voilà, je suis là. Premièrement, je suis en train de laver ça. Donc, après avoir dégratté sur la peau de la viande, et du coup, j'ai mis de citron, j'ai mis un peu de vinaigre, disons, et puis j'ai lavé ça avec de l'eau chaude. Donc, c'est comme ça que j'ai fait avec la viande. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça, c'est juste après moi. Donc, lavez votre viande comme vous voulez. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de le laver comme moi je suis en train de le faire. Mais moi, je vous jure que je fais toujours avec de l'eau chaude. Et voilà, là, j'ai mes épices, j'ai les gingembre, j'ai les oignons, j'ai le céleri, les poivres verts. J'ai aussi mes tomates fraîches que je vais utiliser aujourd'hui. Et à part cela, j'ai aussi des muscades à côté. J'ai des feuilles de laurier, un peu du sel. Si vous voulez, vous pouvez mettre des cubes. Moi, j'ai la tomate, la tomate chicken flavored que je veux mettre à l'intérieur. J'avais aussi des muscades à côté et tout. Et voilà, là maintenant je veux bouillir la viande pour que ça soit vraiment tendre et soft. Et là, avant de bouillir ça, je suis en train de mettre mes céleri à l'intérieur. Et puis j'ai mis des poivres verts, des springs onions. Donc c'est vraiment optionnel. Si vous voulez, vous pouvez seulement bouillir ça comme votre choix. Donc, vous n'êtes pas seulement obligé de suivre comme je suis en train de le faire. Donc, voilà. Là, je veux mettre un peu d'oignons. Et moi, je ne mixe pas vraiment les épices. J'aime bien voir ça. Et mon mari aussi n'aime pas que les épices soient vraiment mixées. Donc, c'est pourquoi je ne mixe pas vraiment. Donc, je ne suis pas vraiment fanatique. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours mixer vos ingrédients comme ça. Et puis, vous mettez dans la viande. Et là, je vais maintenant mettre un peu de citron, de jus de citron à l'intérieur. Et puis, je vais ajouter un peu du sel. Donc, c'est vraiment optionnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre du sel. Donc, je vais mettre juste un tout petit peu. Et c'est comme ça que je veux faire. Et après avoir mettre du sel comme ça, à cette étape, si vous avez d'autres genres d'ingrédients, vous pouvez toujours ajouter. Donc, vous n'êtes seulement pas obligé de se limiter par ici. Et moi, je m'arrête par là. Et je veux maintenant couvrir ça très bien. Et je vais le laisser bouillir pendant au moins quelques temps. Mais de temps en temps, je vais commencer à checker ma viande. Et vous pouvez voir, donc là j'avais mis deux cubes de tomates là, de chicken flavor en tomate. J'avais mis ça aussi. Et puis j'avais ajouté après le feuille de laurier, un peu de muscade que j'avais râpé aussi au-dessus. Donc à cette étape, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, comme je dis bien avant. Et si vous avez aussi de l'ail, il faut aussi mettre de l'ail parce que je pense que j'ai mis aussi de l'ail à l'intérieur. Donc, s'il y a des épices que je n'ai pas citées et que vous aimez ça vraiment, allez-y et mettez. Et voilà, de temps en temps, je suis en train de checker et vous allez constater que je n'ai pas ajouté de l'eau dans ma viande. Pourquoi je n'ai pas ajouté de l'eau? C'est parce que j'aime pas vraiment bouillir la viande avec de l'eau. Je vais ajouter de l'eau, mais pas maintenant. J'aime d'abord bouillir ça avec de l'eau naturelle là. Comme ça, là, comme vous êtes en train de voir, ça sent tellement bon. Yummy, yummy. Et maintenant, à cette étape, comme il n'y avait plus de l'eau, pour que ça ne se brûle pas, je vais maintenant ajouter juste un peu de l'eau à l'intérieur. Et je vais être sûre de mélanger très bien parce que le sel, les cubes que j'avais mis et tout doit vraiment pénétrer dans la viande pour que ça ait un bon goût, donc disons. Et voilà, je vais maintenant faire comme ça et je vais les laisser bouillir jusqu'à ce que je serai satisfaite et on va passer à l'autre.
après avoir constaté que la viande était soft, directement, je vais maintenant passer à cette étape de la sauce. Donc voilà, j'avais mis un peu des oignons qui étaient restés à côté, donc j'avais laissé juste un tout petit peu parce que n'oubliez pas que j'ai déjà mis trop des épices au début. Donc pendant que j'ai bouilli ma viande, j'ai mis presque tout. Donc du coup, la sauce doit être seulement simple. Je ne veux plus ajouter des oignons, des poivres et tout parce que j'ai déjà bouilli avec ça. Donc ça, c'est juste pour que ça me donne l'odeur dans la tomate. Donc c'est pour cela que j'ai mis les oignons et la tomate. Et comme je veux que la sauce soit un peu rouge, j'ai ajouté juste une cuillerée à café de la tomate en boîte. Ça, c'est aussi optionnel parce que je veux que la sauce d'aujourd'hui soit vraiment pas bouillon, donc je veux que la sauce soit très vraiment lourde. Donc c'est pour cela c'est pour cela j'ai ajouté un peu de tomate en boîte. Et comme je mixe pas mes tomates, donc je vais essayer juste de taper ça, être vraiment patiente au feu doux, en train de bien mélanger ça, prendre mon temps. Donc, si vous voulez mixer vos épices, vous pouvez mixer la tomate, disons, vous pouvez mixer cela. Et moi, je ne veux pas. Donc, je vais juste taper comme ça. Là, ça me va très bien. Et regardez comment la sauce est devenue très rouge. Très bien, très simple. Et je vais juste prendre mon temps. Regardez, c'est comme si j'avais mixé ça, mais je n'ai pas mixé. J'ai juste joué ça. Vous pouvez même plus voir les oignons que j'avais mis au début. Vous pouvez même plus voir la tomate. Tout a changé. Du coup, c'est devenu comme si c'était la tomate mixée. Donc, tandis que je n'ai pas mixé ça. Juste jouer avec ça comme ça me va déjà très bien. Regarde comment la sauce est très propre, très vraiment appétissant et ça sent très bon, je vous jure. Et voilà, je vais maintenant continuer toujours à mélanger comme ça jusqu'à ce que je serai sûre que c'est vraiment bien prêt pour transférer ça dans ma viande. Donc voilà, et je trouve maintenant que c'est déjà bien. À cette étape, je vais maintenant prendre ma sauce que j'ai fait comme ça. Je vais maintenant mettre ça dans ma viande que j'ai déjà bien bouillie avec les épices et tout et tout. Et voilà, j'ai mis de l'huile là qui était dans la tomate parce que ma viande n'a pas vraiment donné trop de graisse. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai seulement mis de l'huile. Mais sinon, si c'était la viande de porc, je ne mets pas comme ça. J'enlève seulement la tomate et je laisse de l'huile à côté parce que la viande de porc a trop de graisse, je vous jure, comme pas possible. Mais la viande de chèvre ici était vraiment très sec. Il n'y avait pas vraiment de graisse et tout. Donc, du coup, j'avais besoin un peu de graisse à l'intérieur. Vous pouvez voir comment c'est très bon et rouge. Et voilà, là, je vais le laisser encore au feu. Et puis, j'avais encore ajouté juste un peu de l'eau parce que l'autre que j'avais mis là était vraiment fini, presque fini. Et voilà. Et là, je suis en train d'être sûre que ma sauce ne se brûle pas. Vous-même, vous savez, quand la sauce se brûle là, ça ne goûte plus. Donc, c'est pour cela que je suis en train de mélanger ça de temps en temps et tout. Et voilà, ma viande est prête. Oh, regardez la sauce, comment c'est lourde, c'est rouge. C'était tellement bon. Regardez-moi ça. Oh my God. Et voilà, la sauce est bon. Je vous jure que c'était tellement meilleur. Et voilà, c'était vraiment lourd, rouge, comme j'avais voulu vraiment. My goodness, this was like a bomb. Et voilà, je vous dis un grand merci, vraiment. Merci beaucoup d'être avec moi du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Vraiment, je vous apprécie beaucoup. Vraiment, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de commenter s'il y a aussi des commentaires à faire. Vraiment, s'il y a des suggestions, vraiment, c'est vraiment bienvenu chez moi. Et puis, partagez aussi la vidéo et ça me fera énormément du bien.
Et puis, si vous ne vous êtes pas encore abonné, vas-y et abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour être juste notifié après avoir posté mes vidéos. Et voilà, je vous dis énormément merci à mes abonnés. Merci vraiment à tout le monde. Je vous adore. La sauce ici peut se manger avec tout. Vous pouvez manger ça avec du foufou, avec des plantains, la chikwang, le riz, je vous jure, pommes de terre. Vous pouvez manger cette sauce avec tout ce que vous voulez. Donc, quand je dis tout peut aller avec cette sauce. Donc, voilà. Moi, j'avais mangé ça avec un peu de zèle à côté, le ngaï pour ceux qui connaissent bien ça. Et avec un peu de boule nationale à côté. Et voilà. Je vais vous montrer comment j'avais mangé ça. Regardez-moi ça. J'avais préparé ces légumes, mon ngaï aubergine, hein, ma kalinga. Oh God, la mélina soy. Un peu de piment à côté. Souhaitez-moi bon appétit. On se retrouve à la prochaine. Bye.